Dans Matthieu 1, 25, il est marqué que Joseph ne connut pas, donc n'a pas eu de rapport avec Marie, jusqu'à ce qu'elle ait enfanté de Jésus. Ça veut dire que le moment où il n'a pas eu de rapport avec elle, c'est jusqu'à son accouchement de Jésus. Après, elle peut. Sinon, ça aurait été spécifié et il ne l'a connue jamais. Cette objection des protestants et évangéliques revient souvent. Ils disent « L'évangile selon Matthieu dit que Joseph ne connut pas Marie jusqu'à ce qu'elle enfante Jésus. Donc, après la naissance, ils ont eu des relations normales et Marie a eu d'autres enfants. » Sur le moment, cela semble logique, presque évident. Mais posons-nous une question très simple que personne ne semble se poser. Supposons un instant que les protestants et évangéliques aient raison. Supposons que le mot « jusqu'à » signifie vraiment qu'après la naissance de Jésus, Joseph a connu Marie. Alors je pose cette question. Pourquoi Joseph aurait-il attendu la naissance de l'enfant ? Joseph et Marie étaient légalement mariés. Le mariage juif n'interdit pas les relations intimes avec une femme enceinte. Au contraire, dans la culture juive, le mariage est précisément le lieu de l'union conjugale. Alors pourquoi Joseph aurait-il attendu 9 mois ? Quelle raison logique, quelle raison morale, quelle raison religieuse l'aurait poussé à se priver de son droit d'époux pendant toute la grossesse pour finalement consommer le mariage juste après l'accouchement ? Cela n'a aucun sens. Si Joseph voulait connaître Marie, il aurait pu le faire avant la naissance. La loi juive ne l'en empêchait pas. Personne ne l'en empêchait. Alors pourquoi avoir attendu ? Une réponse possible est que Marie était vierge consacrée. C'est pourquoi elle a répondu à l'ange « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme » Luc 1, 34. Cette question de Marie n'aurait aucun sens si elle avait prévu d'avoir des relations normales avec Joseph. Car, logiquement, elle aurait compris que l'enfant viendrait de Joseph, son époux, comme ce fut le cas pour Samson ou pour Jean le Baptiste. À ce moment-là, l'ange ne lui avait pas encore dit que l'Esprit de Dieu viendrait sur elle. Sa question prouve donc qu'elle est vierge consacrée. Elle ne sait comment elle va tomber enceinte, puisqu'elle ne connaît point d'homme. Objection. Matthieu chapitre 1 verset 25 dit qu'il ne l'a pas connue jusqu'à la naissance, donc il l'a connue après. En effet, dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 1 verset 25, nous lisons « Mais il ne l'a connue point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. » Le mot important ici, c'est « jusqu'à ». En grec, le mot utilisé est « éos ». Ce mot signifie « jusqu'à ». Il exprime une continuité dans le temps jusqu'à un certain point. Mais voici ce qu'il ne dit pas. Il ne dit rien sur ce qui se passe après ce point. Rien du tout. Ainsi, même si l'on met de côté l'argument de la consécration de Marie, le texte grec lui-même ne permet pas de conclure qu'il s'est passé quelque chose après. La Bible utilise le même mot ailleurs. Regardons. Dans le 2e livre de Samuel, chapitre 6, verset 23, nous lisons « Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. » Ce verset dit-il que Michal a eu des enfants après sa mort ? Bien sûr que non. C'est absurde. Le mot « jusqu'à » indique simplement qu'elle n'a pas eu d'enfant pendant sa vie. Il ne dit absolument pas qu'elle en a eu ensuite. Dans le même évangile selon Matthieu, chapitre 28, verset 20, Jésus dit « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Qui oserait prétendre que Jésus ne sera plus avec ses apôtres après la fin du monde ? Personne. Le mot « jusqu'à » signifie ici que Jésus est avec eux au moins jusqu'à la fin du monde. Il ne dit rien sur l'après. Donc, dans Matthieu 1, 25, l'auteur de l'évangile veut simplement dire une chose. Joseph n'a pas connu Marie avant la naissance de Jésus. Il a respecté sa virginité jusqu'à l'enfantement. Mais l'évangile ne dit rien sur ce qui se passe après. Ni oui, ni non. Le texte est totalement silencieux. Ainsi, le mot « jusqu'à » n'est absolument pas une preuve que Marie a eu d'autres enfants. Ce serait aussi mal interpréter la Bible que de croire que Michal a eu des enfants après sa mort ou que Jésus abandonne ses apôtres après la fin du monde.